La vie forme les hommes, mais certains lieux façonnent les âmes. Il y a un endroit à Brazzaville où la jeunesse devient destin. On est arrivé les mains vides, le cœur plein de doutes. On repart debout avec la science pour toutes les routes. Des salles de classe au terrain, des livres pratiques. L'Inges nous a tout donné, la méthode et l'éthique. 3 ans de labeur, 3 ans de sueur, à former des conseillers guides du cœur. Les enseignants qualifiés, chacun dans son art, nous ont ouvert les portes, repoussé les remparts. Dans les couloirs de l'Ilige, on apprenait à servir, à accompagner la jeunesse, à la faire grandir. Le sport, la vie, les valeurs, une même mission. Brazzaville nous a vu naître dans cette vocation. Merci Inges, merci pour la lumière. Tu as semé en nous une foi sincère. Merci au staff, à chaque professeur qui a mis son âme au fond de nos cœurs. Congo, fier, Brazzaville debout. L'Inges, on ne l'oubliera pas du tout. Congo, fier, Brazzaville debout. L'Inges, on ne l'oubliera pas du tout. Merci Mbouba à la barre, le cap bien tracé. Directeur général, visionnaire engagé. Sous sa direction, l'école a grandi fort. Chaque étudiant y a trouvé son port. 2 ans de plus pour l'inspectorat, l'excellence. Former des... Pour le drapeau, avancez. Attention pour la montée des couleurs. Montez. Troisième année de chanter l'hymne national du Ivoire. En ce jour, 1, 2, et chante. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève. Un grand bonheur a surgi, chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout, fièrement partout, proclamons l'union de notre nation, oubliant ce qui nous divise. Soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise. Unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise. Unité, travail, progrès. Des forêts jusqu'à la savane, des sapins jusqu'à la mer, un seul peuple, une seule âme, un seul cœur ardent et fier. Nous sommes tous tant que nous sommes, pour notre pays.
noir, Congolais debout, fièrement partout, proclamons l'union de notre nation, oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Et si nous faut mourir ensemble, qu'importe, laissez nos enfants, parcours pour en dire combien, en triomphant, combattant, et dans le moindre village, chantons sous nos voix couleurs, Congolais debout, fièrement partout, proclamons l'union de notre nation, oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. La devise du Congo. Unité, travail, progrès. La devise du Congo. Unité, travail, progrès. Unigès. Culture, sport, développement. Unigès. Culture, sport, développement. Distingués cadres, chers collègues stagiaires, mesdames et messieurs, en vos rangs et grades. La minute civique de ce matin a pour titre le patriotisme. Le patriotisme est un sentiment profond d'attachement, d'amour et de dévouement envers son pays d'origine, se traduisant par la volonté de le servir et de défendre ses valeurs, sa culture et ses institutions. Le patriotisme renforce l'unité nationale et se distingue du nationalisme, souvent défini comme l'amour des siens plutôt que la haine des autres. Monsieur le directeur général, chers collègues stagiaires, permettez que je puisse énumérer quelques aspects clés qui caractérisent le patriotisme. 1. L'engagement et l'action. Le patriotisme se manifeste par des actes concrets, allant du respect des symboles nationaux comme drapeau, hymne à l'engagement citoyen, voire la défense militaire. 2. L'unité et l'entretien des valeurs. Il repose sur les valeurs communes et un sentiment d'appartenance partagée, unissant les citoyens autour d'un but de développement. 3. L'amour culturel. Il inclut l'appréciation de nos langues, de l'art de vivre ensemble et de connaître l'histoire de notre pays. Avant de clore cette évocation, je me souviens de Roman Gary qui disait dans, je cite, « Le patriotisme est l'amour des siens, tandis que le nationalisme est la haine des autres. » Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, voici la question de la journée. Êtes-vous patriote pour le Congo? Seule votre conscience sait. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous invitons très respectueusement Monsieur le directeur général de l'Institut national de la jeunesse et du sport de bien vouloir prendre sa parole pour son mot de clôture. Bonjour à tous. Bon, comme vous le constatez, Monsieur le ministre n'est pas avec nous pour des raisons d'État. Vous saviez que lorsqu'une autorité a une activité avec un inférieur, quand il y a la hiérarchie qui lui appelle à d'autres missions, la mission inférieure obligatoirement s'efface. Et donc, Monsieur le ministre a eu une mission qui lui a été confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et depuis hier, nous avions été au courant qu'il ne devait pas être avec nous. Cela ne devait pas nous attrister. La cérémonie va être reportée.
D'ailleurs, pour ce matin, ça nous permet de faire l'évaluation de comment nous, on devrait se comporter devant M. le ministre. Et il y a des cadrages qu'il faille qu'on fasse avant la petite série des informations. D'ailleurs, quand vous êtes maître de cérémonie, la première des choses, c'est la galanterie. Quand vous parlez, la voix doit porter. La voix doit porter. Donc, lorsque le maître de cérémonie dit repos, tenez-vous, c'est tout le monde qui reprend droit. C'est un symbole, ce cri-là, ça veut dire la bravoure. Ça veut dire nous sommes prêts. Repos, tenez-vous droit. À l'armée, vous suivez ça. Et ici, le patriotisme, on a dit, c'est le respect des symboles de la nation. Les symboles, nous sommes en face du drapeau, nous avions l'hymne. Et tout cela, donc, nous sommes en face de la République. Et quand on est en face de la République, on est prêt. Et donc, on ne peut pas dire repos, tenez-vous, bon, vous serrez juste. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui parlent, ça cause. Non, c'est pas possible. Cher cadre de la jeunesse et des sports, c'est pas possible. Ces choses-là, c'est nous qui devons apprendre ça aux jeunes. Pour que ça ne passe pas outre la tête des jeunes Congolais. Donc, pour la prochaine fois, ou encore lorsque nous serons avec l'autorité, non seulement avec l'autorité, mais pour la prochaine fois, chaque fois qu'on dit repos, tenez-vous droit. Tout le monde doit reprendre droit. C'est ça ce qui rassure. Deuxièmement, lorsque le maître de cérémonie dit attention pour la levée des couleurs, c'est une personne parmi, même la réponse là, prêt. Il faut que la voix porte. Et le maître de cérémonie reprend montez. C'est une cérémonie officielle de levée de couleurs, s'il vous plaît. Donc, ceux qui vont être choisis comme être stagiaire d'honneur, comme maître de cérémonie, d'abord vos voix doivent porter et vous devez être galant. Quand on montre le drapeau, Monsieur Saya, on ne négocie pas avec le drapeau, on contrôle comment le drapeau, on est sérieux, on contrôle le drapeau est en train de monter et c'est tout le monde qui est au garde-vous en train de voir comment le drapeau monte. C'est des choses, même si je suis peut-être pas de votre classe, mais nous avions été pionniers, ces choses-là on n'a pas blagué avec depuis l'école primaire. Au moins, je crois qu'il y a des gens qui ont fait le détachement d'accueil comme moi. Le drapeau, quand ça monte, c'est pas possible. On nous a appris même pour des leçons de morale à l'école primaire, quand on monte le drapeau, même s'il y a un serpent qui vient vers vous, on ne bouge pas, le serpent là ne va pas vous mordre. Parce que vous êtes en train de respecter un symbole de la République. C'est ça l'incarnation de la puissance, au plan physique bien sûr. Donc c'est des choses qu'il faut corriger. Troisièmement, la minute civique, c'est la personne qui sort avec, lorsque vous avez invité, pour le chant, d'abord pour le maître de cérémonie, vous ne demandez pas mais vous invitez. Nous invitons les stagiaires de la 3e année d'exhiber l'hymne national. En séjour 1 et chante. Ils chantent. Et donc, la DSEC devait préparer les stagiaires qui auront l'honneur de la présentation de cette cérémonie pour la prochaine fois, à tenir compte de ces faiblesses-là. On ne discute pas de ça. La stagiaire ou le stagiaire choisi pour la lecture de la minute civique. La minute civique, on doit aller lire devant le drapeau. Vous n'êtes pas caché là-bas. Vous sortez, vous devez être visible. Il y aura la presse, on va vous suivre. Et ayez une voix qui porte. Le micro pour que ça, à un certain moment, ça n'interférence pas. Vous devez tenir le micro vous-même. La minute civique est sur une feuille. C'est sur une feuille seulement, non? C'est sur une feuille. Vous pouvez tenir avec, même si vous avez besoin de, je sais pas, d'un bloc-notes, vous le tenez, vous êtes en train de lire. Et quand vous lisez, respectez la ponctuation, madame. Donnez-moi la minute civique. Respectez la ponctuation, s'il vous plaît. Vous saviez que si vous ne respectez pas la ponctuation, votre lecture est biaisée. Je n'ai pas de lunettes. Mesdames et messieurs, on vous rend et grâce. La minute civique de ce matin a pour thème le patriotisme. Le patriotisme est un sentiment profond d'attachement
d'amour et de dévouement envers son pays d'origine, se traduisant par la volonté de servir et de défendre ses valeurs, sa culture et ses institutions. Point. Quand je lis comme ça attire l'attention de tout le monde. Quand vous faites une lecture comme quelqu'un est en train d'apprendre au niveau de l'école primaire, non, vous ne faites pas passer votre message. Le patriotisme renforce l'unité nationale et se distingue du nationalisme, souvent défini comme l'amour des siens plutôt que la haine des autres. Ça porte. Respecter la ponctuation. À l'école primaire, on avait un instituteur qui nous avait mis une seule phrase, il a déplacé la virgule. Mais ça a changé la forme de la phrase. Il a écrit « tuer », pas « attendre ». Il a « tué », virgule, pas « attendre ». Après, il a encore écrit « tuez pas », virgule, « attendre ». C'est la même phrase. Mais la ponctuation là seulement veut dire, pour la première phrase, « tuer, ne m'attendez pas ». Si vous étiez dans les jaunes, « tuer, ne m'attendez pas ». Mais avec le positionnement de la virgule en deuxième position, ne tuez pas, il faut que ça arrive. Vous voyez, donc, vous faites quand même les cours de technique d'expression française, s'il vous plaît, améliorez-vous. Et devant le ministre, on ne va pas prouver qu'ici, vraiment, il n'y a pas ces UV, où les enseignants ne méritent pas, où les programmes sont mal structurés, c'est pas possible. Donc, veillez à la ponctuation. Et ceux qui ont le suivi, des stagiaires qui lisent, ils doivent lire. Et vous suivez. Est-ce que ou la personne est en train de respecter la ponctuation pour que le message soit captif. Donc, voilà un peu les améliorations qu'il faut tenir compte. Je crois que c'est peut-être le Seigneur qui a voulu que le ministre soit empêché pour nous permettre d'arranger ce dispositif. Et avant de se séparer, nous avions écouté les finalistes entamer l'hymne national. Est-ce que nous pouvons le faire pour le premier couplet seulement, pour tout l'ensemble, pour voir? Si je n'avais pas voulu que tout le monde chante, tous les stagiaires chantent, c'est parce que après, quand vous êtes séparés, il y a l'interférence. Pendant que les autres sont sur 7 couplets, les autres sont dans un... Mais maintenant que vous êtes ensemble, parce que nous aussi, on a besoin d'avoir l'écho de ce chant-là. Est-ce que tout le monde peut entamer, vous tous les stagiaires qui sont là, mais à ce moment-là, il faut être dans le même dispositif. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc j'invite cette fois-ci, on va voir, on va écouter, est-ce qu'il y aura l'interférence? S'il y a l'interférence, bon, mais on trouvera sûrement une promotion. Mais s'il n'y a pas l'interférence, pour des besoins que l'hymne soit portant, il faut que tous les stagiaires chantent. Donc je vais inviter les stagiaires, tous les stagiaires à entamer l'hymne national. En ces jours, le soleil se lève, et chante. En ces jours, le soleil se lève et notre commun resplendit. Une longue nuit s'achève, un bon bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Soyons plus unis que jamais, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Non, ça va, merci. Mais je crois que c'est tout le monde qui va chanter. Je crois qu'il n'y a pas eu d'interférence. Il reste à ce que quand on est homme, il y a une base. Vous ne chantez même pas, il faut aussi aller à l'église et essayer de chanter. Il y a ceux qui ne savent même pas chanter. Hein? Nous-mêmes à l'école primaire, on nous apprenait comment chanter. Même on est vieux là, on se débrouille à chanter. Quand on chante aussi l'hymne national, il y a aussi un principe. Regardez le drapeau. C'est ça ce qui va vous donner la force. Regardez le drapeau, fixez le drapeau. Hein?
fixer le drapeau. Les dames, la voix doit être un peu en haut, mais les hommes, donnez la base. Donnez la base. Je crois que ça va aller. Donc c'est tout le groupe qui va chanter. Quand le patron sera là, c'est tout le monde qui va chanter. Alors, je vais passer donc à la série des informations. D'abord, j'ai de l'admiration pour tous les stagiaires ce matin. C'est tout le monde, c'est comme si les gens sont allés dans les supermarchés s'acheter les nouvelles tenues. Donc, vous êtes très beaux ce matin, acclamez pour vous-même. Bon. Aussi, vous avez vu que pour une fois, les collaborateurs, les administratifs sont là. Donc, acclamez aussi pour eux. Comme chacun a mis sa cravate, donc vous voyez qu'ils sont beaux et belles. Alors, donc, comme information, la phase, ça c'est la phase des examens d'État. La difficulté qui est la nôtre, c'est que la majorité des intervenants sont enseignants d'EPS. Et vous allez voir que là, ils sont en train de se déployer. Certains étaient au bac technique. Bon, là, c'est le BP, le BET, je crois, l'EPS qui va commencer. D'autres encore vont être déployés. Après, ça sera encore le bac général, ils vont partir. Après, ça sera le BPC, ils vont partir. Comme c'est des missions d'État, nous, on n'a pas la capacité de leur étouffer à ça. Et donc, s'il arrive qu'un enseignant n'ait pas le contrat avec eux, c'est qu'ils doivent rattraper les cours. Ils rattrapent les cours, mais si c'est étouffé, ils ne vont pas évaluer sur ça. Mais au moins que vous ayez fini votre programme. Et donc, profitez de ces espaces vides-là, de travailler. De travailler parce que si vous êtes en récréation, ça va vous surprendre. C'est-à-dire, quand vous avez une heure creuse, ne profitez pas de faire autre chose, travaillez davantage. Parce que vous allez voir qu'il y aura aussi, cette année, vraiment, c'est difficile pour nous. Hein. En fin mai, là, nous allons encore interrompre les cours, je crois que pour 3 ou 4 jours, pour organiser le concours professionnel. Ce n'est pas à votre faveur parce que vous allez encore perdre les cours. En début juin, il y a le bac technique qui va se passer. Le centre, le site est sollicité. Donc, nous, on ne peut rien. Il y a la priorité d'État. Donc, si nous n'avons pas une activité qui est égale à un examen d'État, on ne peut pas refuser le centre. C'est-à-dire, pour refuser le centre, il faut peut-être que nous sommes en train d'organiser les partiels. À ce moment-là, on dit le centre n'est pas disponible, on est couvert. On est en train d'organiser le concours, on dit le centre n'est pas disponible, on est couvert. La structure, c'est une structure d'État. Mais les cours, nous pouvons arrêter les cours parce qu'il y a la priorité d'État. La priorité d'État, c'est ça. Vous voyez, quand nous roulons même dans les voitures, les véhicules d'État, là, quand vous arrivez quelque part et qu'il y a un ministre qui est en difficulté, si le ministre est en train de rouler, sa voiture est en panne, sa sécurité vous arrête. Si vous avez une voiture en lettre Q, on vous arrête, on vous dit sortez, même si vous êtes avec votre épouse, vous sortez, le ministre est en détresse ici. Après, on prend le ministre, on amène le ministre. Même s'il doit aller à Ouesso, on amène d'abord le ministre. Et après, vous allez dire seulement que la voiture venait laisser à l'INGES. Donc, quand ils finiront, après, ils vous ramènent. C'est ça la priorité d'État. Voilà. Donc, nous allons arrêter aussi les cours pour le bac. Ça va prendre peut-être 3 ou 4 jours. Encore, ça ne sera pas favorable à vous pour les cours. Mais profitez de travailler, surtout les finalistes, profitez de travailler. Le problème, c'est que si vous êtes en récréation, après, quand tout ça là va finir, nous, on reviendra sur les évaluations. Vous n'allez pas nous dire, non, on a eu à perdre les jours, on n'avait pas travaillé, ce n'est pas notre affaire. Donc, on vous exhorte à s'accrocher à la machine, travailler pendant les heures creuses. Voilà. La recherche. D'ici là, la commission, la direction de la DERDA va mener les séances de contrôle ou de suivi. Et donc, si vous avez des problèmes, il faut informer à cette commission-là. Continuez à travailler. Nous avions déjà signé les attestations de recherche. Continuez à travailler. Ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile parce que vous avez les partiels. Après les partiels, vous avez la session de rattrapage. Après la session de rattrapage, vous aurez à déposer les mémoires et monographies. Parce que nous, avant d'aller en congé, on doit recevoir tous les mémoires et monographies. Les dates sont très précises. Et pour ça, on ne négocie pas. Si vous n'êtes pas dans la date, on ne prend pas votre mémoire, on ne prend pas votre monographie. Vous attendez soutenir l'année prochaine. Vous allez reprendre et l'année prochaine, vous reviendrez seulement pour soutenir. Vous payez les inscriptions. Donc voilà la série des informations. Alors, voilà le stage. Le stage et la pratique professionnelle. S'il vous plaît, ce sont les activités en bonne et due forme dans la programmation de l'INGES.
Allez en stage, ça va vous aider, les amis. Allez en stage. Nous ne sommes pas obligés, on n'est pas Dieu pour être partout présent, mais allez en stage. Nous vous conseillons d'aller en stage. Les stages là sont inscrits, ce n'est pas fantaisiste. C'est pour que vous appropriez un certain bagage qui permettra une certaine compétence, qui vous permettra l'intervention pendant que vous allez sortir de l'institut. C'est la même chose pour la pratique professionnelle. N'attendez pas qu'on vienne vous forcer pour aller à la pratique professionnelle. Il y aura des notes pour ça. Et pour le stage, c'est dangereux parce que quand vous manquez le levé du stage, vous reprenez l'année. Vous pouvez tout valider, mais si vous n'avez pas validé le levé du stage, vous allez reprendre l'année. Rien que pour cette UV-là. Donc, accrochez-vous. Alors, donc, je vais souhaiter bonne journée à tout le monde. Et on attend que M. le ministre nous refixe. Après, on reviendra tel qu'on est habillé, avec l'amélioration des observations que j'ai eu à faire. Bonne journée à tout le monde. La vie forme les hommes, mais certains lieux façonnent les âmes. Il y a un endroit à Brazzaville où la jeunesse devient destin. On est arrivé les mains vides, le cœur plein de doutes. On repart debout avec la science pour toutes les routes. Des salles de classe au terrain, des livres aux pratiques. L'INGES nous a tout donné, la méthode et l'éthique. 3 ans de labeur, 3 ans de sueur, à former des conseillers guides du cœur. Les enseignants qualifiés, chacun dans son art, nous ont ouvert les portes, repoussé les remparts. Dans les couloirs de l'Ilige, on apprenait à servir, à accompagner la jeunesse, à la faire grandir. Le sport, la vie, les valeurs, une même mission. Brazzaville nous a vu naître dans cette vocation. Merci INGES, merci pour la lumière. Tu as semé en nous une foi sincère. Merci au staff, à chaque professeur qui a mis son âme au fond de nos cœurs. Congo, fier, Brazzaville debout. L'INGES, on ne l'oubliera pas du tout. Congo, fier, Brazzaville debout. L'INGES, on ne l'oubliera pas du tout. Merci Mbouba à la barre, le cap bien tracé. Directeur général, visionnaire engagé. Sous sa direction, l'école a grandi fort. Chaque étudiant y a trouvé son port. 2 ans de plus pour l'inspectorat, l'excellence. Former des inspecteurs, c'est toute une science. Nous avoir transmis avec rigueur et passion. 5 ans de formation, 5 ans de communion. Merci INGES, tu nous as construits dans les leçons du jour comme dans les nuits. Merci au directeur pour chaque décision qui a guidé nos pas dans cette grande maison. Congo, fier, Brazzaville debout. L'INGES, on ne l'oubliera pas du tout. Congo, fier, Brazzaville debout. L'INGES, on ne l'oubliera pas du tout. Conseiller, inspecteur, 2 titres, une seule vérité. Servir la jeunesse du Congo avec fierté. INGES, 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 INGES. On part au-delà des murs avec ce qu'on sait faire, portant l'étendard haut dans chaque ministère. Le sport congolais a besoin de nos mains. L'INGES a tracé notre chemin. À chaque enseignant qui a donné sans compter, à chaque camarade avec qui on a lutté. Cette chanson est pour vous, pour ce temps précieux, pour ce que l'INGES a fait de nous tous. On n'oublie pas d'où on vit, ces couloirs qui nous ont tenus, ces mains tendues, ces regards bienveillants, ces voix qui criaient encore un effort, on les entend encore. Merci, simplement merci. Tu livres honneur, ta flamme ne s'éteindra jamais, c'est doux. Merci Wilfried Mbouma, directeur du cœur. Tu as fait de l'école un foyer de valeur. Congo, fier, Brazzaville debout. L'INGES, on ne l'oubliera pas du tout. Congo, fier, Brazzaville debout. L'INGES, on ne l'oubliera pas du tout. Merci, il se couche sur Brazzaville, mais la lumière de l'INGES dans chaque terrain, chaque bureau, chaque regard de jeunes. Nous sommes là, nous sommes l'INGES.
vendu mes cigares.